L'embouchure de l'Orbe est protégée à l'ouest par une digue incurvée, longue de près de 300 mètres, et à l'est par une digue légèrement incurvée de 140 mètres, parfois nommée digue de Loubresse. La passe d'entrée se situe à 6,6 milles, soit 12,3 km, au sud-ouest de l'embouchure du Gros d'Agde, et à 3,5 milles, soit 6,4 km, au nord-est de l'embouchure de l'Aude. La passe d'entrée, large de 50 mètres par 3 à 5 mètres d'eau, est ouverte à l'est-nord-est. L'entrée est difficile par vent violent de sud-est. De nuit, l'entrée bâbord est repérée par un feu à 4 éclats blancs toutes les 15 secondes, sur une colonne grise aluminium à la lanterne rouge, à l'élévation de 9 mètres, à l'extrémité de la digue ouest, portant à 9 milles, soit 16,7 km. L'entrée tribord est repérée par un feu à un éclat vert toutes les 4 secondes, sur une colonne grise aluminium, à la lanterne verte, à l'élévation de 9 mètres, située à l'extrémité de la digue est, portant à 6 milles, soit 11,1 km. Au sud-ouest comme au nord-ouest de l'embouchure, la bande des 300 mètres fait l'objet de diverses zones réglementées qui interdisent le mouillage et la navigation. À 1,6 km de la passe, au sud-ouest, un immeuble de 15 étages à l'élévation de 42 mètres permet de repérer la zone. Le château d'eau de Valras-Plage, à l'élévation de 36 mètres, est un amer remarquable de la ville. L'Orbe est un fleuve côtier long de 136 km qui prend sa source en Aveyron. Il est sujet à des crues hivernales pouvant être extrêmement importantes, comme en 2014. Jusqu'au XIXe siècle, c'est la pêche, la vigne et les pâturages qui font vivre Valras. En 1846, la construction d'une ligne de chemin de fer, puis un tramway électrique en 1901, permettent le développement de la ville en station balnéaire. Valras, rattachée jusque-là à Sérignan, devient une commune autonome en 1931. Même si la pêche continue de représenter une part non négligeable de l'économie locale, c'est aujourd'hui le tourisme qui fait vivre la ville, passant de 5 000 habitants à 80 000 en été. En saison, ces bungalows sont occupés par diverses sociétés de location de VNM et leurs pontons. Le port de Valras-Plage est situé à 0,25 milles de l'embouchure. La passe est large de 15 mètres. De nuit, la passe d'entrée est repérée par 2 feux isophases, vert à tribord, rouge à bâbord, à la période de 4 secondes, sur 2 bornes également vertes et rouges, à l'élévation de 2 mètres, portant à 2 milles, soit 3,7 km. Ces feux sont difficiles à discerner parmi les lumières de la ville. Le port de Valras-Plage est organisé en 2 bassins, le bassin sud avec 2 pontons et 2 quais d'amarrage à l'est et l'ouest, le bassin nord avec 2 quais d'amarrage à l'est et l'ouest. Un moule empiète à mi-distance le plan d'eau entre les 2 bassins. Le port peut accueillir près de 240 bateaux jusqu'à 13 mètres de longueur dans 1,70 m de profondeur. Les 2 bassins sont réservés aux stationnements annuels et sont en permanence complets. En saison, 2 appontements en béton dans le lit de l'Orbe, de part et d'autre de la passe d'entrée, tous les 2 longs de 90 mètres, accueillent 120 bateaux en stationnement saisonnier avec des amarrages en épis sur bouée et quelques places équipées de catway. Ces places peuvent être inconfortables, exposées aux clapots générés par les incessantes allées et venues des bateaux sur l'Orbe. Au nord du parking, après le port, on trouve 2 quais d'amarrage équipés en saison de catway, de part et d'autre d'un pont sur un ruisseau canalisé, long de 150 mètres au sud du port, de 120 mètres au nord, avec pour ce quai quelques pontons de pêcheurs professionnels au droit de la rive. À 0,4 milles au nord du port de Valras se trouve le port Jangot.
Le port de Sérignan se situe à 0,6 milles au nord-nord-est du port de Valras. Port Jango est un petit port privé accessible à ses seuls sociétaires pour une quarantaine de bateaux jusqu'à 10 mètres de longueur dans 1,40 m de profondeur. Le port dispose d'une grue fixe de 7 tonnes et d'une darse de levage. L'écoport de Sérignan sur la commune du même nom est situé dans la zone protégée des Orpelières. C'est un site Natura 2000. Le bassin est organisé en 4 pontons et 2 quais d'amarrage à l'est et à l'ouest. Il peut accueillir 320 bateaux de moins de 18 mètres dans 1,60 m de profondeur. Le bassin est réservé au stationnement annuel et constamment complet. La capitainerie du port de Sérignan, logée dans un algéco, est provisoire. Le site est en cours de rénovation. On trouve non loin des sanitaires. La rampe de mise à l'eau, large de 9 mètres, est protégée par une barrière. L'accès est payant. Le port dispose d'une aire de carénage et d'un parking d'hivernage pour bateaux sur remorque. On ne trouvera absolument aucun commerce ni service au port de Sérignan. Le ravitaillement le plus proche se fera à Valras, 1,3 km au sud, par la route le long de l'Orbe. Il n'y a pas de desserte de bus et les taxis sont rares. De nuit, la passe d'entrée, large de 25 mètres, est repérée par 2 feux clignotants, rouge à bâbord, vert à tribord, sur respectivement un mât blanc et rouge et un mât blanc et vert. On prendra garde au ponton flottant pour VNM dans le lit de l'Orbe, non repéré de nuit, qui sert de jour à signaler la passe. Comme pour le port de Valras, au nord-est et sud-est de la passe, 2 pontons, respectivement longs de 130 mètres et 100 mètres, accueillent les stationnements saisonniers pour 80 places, équipés de catway ou surbouées. Un ambitieux projet d'agrandissement du port de Sérignan, portant la capacité à 1200 places, lancé en 2011, n'a toujours pas vu le jour. La rive gauche de l'Orbe, propriété du Conservatoire du Littoral, est restée sauvage sans aucun équipement. Sur la rive gauche, après le port, on prendra garde à un banc de sable de 300 mètres de longueur et 50 mètres de large, avec parfois 40 cm d'eau. On restera bien centré dans le lit de l'Orbe. On trouvera à la capitainerie des sanitaires. En dehors des horaires d'ouverture, l'avitaillement est possible grâce au paiement par carte bancaire. L'accès à la rampe de mise à l'eau est protégé par une barrière, l'usage en est payant. Une partie du quai d'avitaillement sert parfois aux escales. Le plaisancier visiteur aura droit aux multiples avitaillements des VNM et autres bateaux.
Immédiatement au sud du port se tient une esplanade et autour une vaste zone, totalement occupée en été par une fête foraine, avec les nuisances sonores induites jusque tard dans la nuit. Pour une escale tranquille, préférez le port de Sérignan et sa quiétude absolue. Pour se ravitailler, on trouvera sur 500 mètres, à partir de la capitainerie, en prenant au sud-ouest le boulevard du Capitaine Espinadel, puis à droite au nord la rue Charles-Thomas, jusqu'à la rue Paul-Valéry à droite, 2 boulangeries, 3 supérettes, 2 distributeurs de billets ainsi que les halles Marty. L'arrêt de bus autogare dessert par la ligne 3 de nombreux arrêts jusqu'à Béziers.